la paracha de Vayeshev, Yaakov Avinu a envoyé Yosef Hatzadik voir ses frères qui étaient partis avec les troupeaux. Il lui a dit, Vayomerlo, il lui a dit, Lerna re'et shalom arera, va voir le shalom de tes frères, vet shalom atzon, et le shalom des troupeaux, va shiveni davar, et reviens et dis-moi comment ça se passe. Va yishla reu me emek Révron, il l'a envoyé de la vallée de Révron, va yavo Shrema, et il a été à Sherem. Mazé, qu'est-ce que c'est? Il l'a envoyé du Emek Révron, va yishla reu, cette nuit-là. On trouve dans la paracha de Vaïgash, quand Yosef Hatzadik a renvoyé ses frères d'Égypte pour dire à son père qu'il était encore vivant. Les frères ont dit à Yaakov Avinu, Vaïdabrou et là, ils ont dit à Yaakov Avinu, à leur père, et kol divrei Yosef, tout ce qu'il leur avait dit Yosef, Asher diber alehem, qu'il leur avait dit de dire, Vayaret à Agalot, il a vu les charrettes, Asher shalar Yosef la 7 autos, que Yosef avait envoyé pour amener Yaakov de Beersheba, de Révron, jusqu'en Égypte, va terroir Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, ça lui a donné de la vie, ça lui a redonné la vie quand il a compris que son fils Yosef Hatzadik était encore vivant. Rashi, dans cette paracha Vaïgash, il nous explique qu'est-ce que c'était tous ces propos de Yosef. Siman Masar Lahem, il leur a donné un signe. Dans quel sujet de la Torah Yosef s'est séparé de Yaakov Avinu? Le paracha Egla Arufa, dans la paracha de du petit veau qu'on l'égorge par le cou, qui parle des traités de quelqu'un qu'on a laissé sans l'avoir accompagné d'une ville et qui les voleurs qui sont sur le chemin l'ont attrapé et l'ont tué. Les balais Tosfot, à cet endroit-là, nous apprennent, quand Yosef s'est séparé de son père et que Yaakov l'a envoyé vers ses frères, alors son père l'a accompagné sur le chemin, comme il écrit Vaishla Reu Memek Révron, il l'a envoyé de la vallée de Révron, et ce terme Vaishla Reu en hébreu, en fait, ça désigne le fait qu'il l'a accompagné, comme on a trouvé dans une autre paracha, que Paro Vaishlar, Paro et Avraham, il l'a envoyé aussi, et c'est quoi Vaishlar? Là-bas, le Targum nous dit que c'est que Paro, il a accompagné Avraham Avinu. Donc on voit que Yaakov Avinu a accompagné Yosef Hatzadik quand il l'a envoyé vers ses frères. Dans le Rambam, dans le livre Shoftim des juges, dans les lois qui concernent les endeuillés, au chapitre 14, le Rambam nous dit ainsi: il y a une mitzvah des sages d'aller voir les malades, d'aller consoler les endeuillés et d'accompagner les invités. Et dit, bien que c'est une mitzvah des mitzvot des sages, ces mitzvahs sont une partie de la grande mitzvah que tu aimeras ton prochain comme toi-même.
tout ce que tu veux qu'on te fasse, alors fais-le pour les autres. Ensuite, à la loi 2, il nous dit, le salaire qu'une personne reçoit des cieux pour cette mitzvah d'accompagner un invité, c'est le plus grand salaire qu'on peut avoir sur les mitzvot de faire de la bonté avec son prochain. Voilà. Il dit, le voya, yoter mernasatam. Et accompagner les invités, c'est plus grand que faire la ranasatorim, que de les amener à la maison et de s'occuper d'eux à la maison. Ensuite, à la loi 3, il nous dit on obligeait à accompagner, ça veut dire le beddin d'un endroit, quand il voyait qu'il y avait des gens qui venaient dans la ville, il avait une mitzvah de s'occuper que les gens qui repartent de la ville soient accompagnés. Ensuite, il nous dit, même quelqu'un qui accompagne son ami 4 pas, à peu près 2 mètres, il a un très grand salaire. Mais en fait, Kama Shur le Vaya, combien en fait sur quelle distance une personne doit accompagner une autre personne. Alors il nous dit, un rave, le maître par rapport à son élève, c'est jusqu'à la limite de la ville. Et un homme par rapport à son ami, c'est ce qu'on appelle le Troum Shabbat, c'est-à-dire qu'on avait autour de la ville, on a le droit de se déplacer encore à peu près 1,2 km pendant Shabbat, que ça ne s'appelle pas sortir de la ville, donc ça veut dire les champs et les forêts qui sont jusqu'à une frontière de 1,2 km au-delà des murs de la ville, ça s'appelle le Troum Shabbat, où on a le droit d'aller se promener le Shabbat. Au-delà, on n'a pas le droit de se promener le Shabbat. Alors c'est jusqu'à cette distance-là qu'on devra accompagner une personne, un ami. Par contre, si c'est un élève par rapport à son maître, le maître s'en va sur le chemin, alors l'élève, il devra l'accompagner ou une parsa c'est à peu près 4 km, c'est Arba Milim, donc c'est à peu près 4-5 km, et si c'est vraiment son maître qui lui a tout enseigné, tout appris, alors il devra l'accompagner 3 parsaot, ça veut dire 12 km. Alors, il y a une question, comment tu peux dire que quelqu'un qui accompagne 4 pas dans la ville, il va avoir un grand salaire, alors que sa mitzvah, c'est d'accompagner au moins jusqu'à 1,2 km en dehors de la ville. On peut peut-être expliquer qu'il s'agit d'une autre mitzvah. C'est-à-dire, quand j'invite quelqu'un qui habite dans ma ville, et donc qui ne va pas sortir ensuite en dehors de la ville, alors malgré tout, puisqu'on a dit qu'accompagner, ça fait partie de la mitzvah, c'est la suite de la mitzvah d'inviter des invités, donc je me suis occupé d'eux, si je le laisse partir comme ça, sans l'accompagner, je lui dis, bon, d'accord, j'étais très content, tu m'as mis une bonne ambiance à la maison, voilà. Donc ça veut dire que je vais le laisser partir comme ça, c'est montrer que l'invité, en fait, il n'était pas très cher à mon cœur. Par contre, si je l'accompagne encore un petit peu, malgré qu'il habite dans la ville, il habite à 2 rues, malgré tout, je l'accompagne, je fais encore 4 pas avec lui, je lui montre combien, en fait, que c'est difficile, c'est dur pour moi de me séparer de lui. C'était vraiment très très agréable qu'il était ici, ça m'a fait très plaisir, j'ai envie de l'accompagner. Donc, je fais même une mitzvah, et là, évidemment, il n'y a pas de problème, il habite à 2 rues de chez moi, ou à 2 pâtés de maison de chez moi, donc je l'accompagne 4 mètres, c'est bien. Par contre, la suite du Rambam qui nous dit qu'on doit l'accompagner jusqu'en dehors de la ville, on est en train de parler d'une personne qui était de passage dans cette ville et qui continue son chemin, ou une personne, par exemple, même si ce n'était pas de passage, une personne, il va partir en voyage, il va aller prendre l'avion, donc il va s'éloigner vraiment. Donc moi, j'ai une mitzvah d'aller l'accompagner. En fait, on peut dire autrement, il pourrait s'agir aussi d'une personne qui, en fait, je devrais l'accompagner jusqu'à 1,2 km en dehors de la ville, mais j'avais un empêchement. Quel est mon empêchement? J'ai d'autres invités à la maison. Cet invité se sépare de moi, il doit sortir sur le chemin très vite, et j'ai encore d'autres invités. Alors, pour l'instant, je laisse
quelques minutes mes invités, je l'accompagne ce que je peux, 4 repas dans la ville, et ensuite je reviens m'occuper de mes autres invités. D'où a-t-on cette mitzvah? Cette mitzvah, les sages nous apprennent les lois de cette mitzvah dans le traité Sota, à la page 46 au verso, et c'est rapporté aussi dans le Sefer, dans le livre qui parle de toutes les histoires, toutes les contes, c'est-à-dire qu'il y a dans le Talmud, qui s'appelle le En Yaakov. Comme ça il est dit. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir il nous dit, Kofin l'alvaya, on oblige le Beit Din, une mitzvah d'obliger les personnes d'accompagner leur prochain. D'où on apprend? On apprend de Shoftim. Dans Shoftim, dans les prophètes, dans Shoftim, au premier paragraphe, au premier livre de Shoftim, et au premier paragraphe, à Shoftim Aleph, au verset 22, on a trouvé que les enfants de Yosef ont aussi été, après c'est à l'époque de Josué, quand de Yoshua, quand les Bnei Israël sont venus pour conquérir Eretz Israël. Alors, les Bnei Yosef sont partis aussi sur le terrain sur les terrains que Akadosh Baruch Hu donnait à leur tribu. Et ils ont été au début voir la ville de Bethel, où il y avait les Knanim là-bas. Alors, et le nom de cette ville, au préalable, il s'appelait Luz. Alors ils ont vu les gens qui étaient venus en embuscade sur la ville pour voir un petit peu comment on allait attaquer cette ville. Ils ont vu un homme, Yotse Minayer, qui sortait de la ville, et la porte de la ville était cachée. On ne pouvait pas voir où était la porte de cette ville. Ils ont vu un homme qui apparemment venait de là-bas. Ils m'ont dit, Rinuna et Mevoy, montre-nous comment on rentre dans cette ville. Si nous imra resed, et on fera avec toi des resed, de la bonté. Va yarem et Mevoy. Il leur a montré comment on rentrait dans la ville et qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme salaire qui leur a montré comment rentrer dans la ville. Vayeler Haïch, et cet homme-là, il a été Eretz Haritim, ils lui ont sauvé la vie et de sa famille. Et il a été cet homme-là dans le pays de Ritim. Et il a construit une ville. Il l'a rappelé au nom de la première ville qui s'appelait Luz. Et le Passouk insiste et nous dit, et Luz, c'est le nom de cette ville jusqu'aujourd'hui. C'est quoi jusqu'aujourd'hui? Alors la Gemara, dans le traité de Sota, elle nous dit, c'est la ville de Luz, où de cette ville-là, on faisait le terelet pour les tzitziot, ça veut dire c'est une couleur comme le bleu d'azur, donc où on faisait cette couleur dans cette ville-là. Donc déjà, ils ont eu un salaire que tous les Bnei Israël allaient dans cette ville-là pour faire le commerce de cette couleur, afin de faire pour les tzitziot. Donc c'est déjà au niveau de pécuniairement, c'était un bon plan. En plus, il nous dit Elou, je sais pas, Sanheriv et l'Obibela, quand Sanheriv il est venu, il a exilé les 10 tribus qui étaient avec Yosef. Alors, Luz qui était dans les territoires de ces 10 tribus, Sanheriv il n'a pas pu régner sur cette ville, donc elle est restée comme elle était. Et même quand Nabucodonosor il est venu et qu'il a exilé encore tout le reste d'Israël,
il n'a pas réussi non plus à détruire cette ville. Et ils nous disent que même l'ange de la mort, il ne peut pas rentrer dans cette ville. Et quand quelqu'un de cette ville, il veut mourir, alors il n'en peut plus, ça y est, il est trop âgé, il a, je sais pas quel âge, il a 120 ans, il n'en peut plus, il sort de la ville, il sortait de la ville et il mourait en dehors de la ville. L'ange de la mort, il ne pouvait pas du tout rentrer dans la ville. Et tout ça, c'est le salaire que cette personne-là, il leur a montré. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors la Gemara, elle nous dit comment Vayaréou, il leur a montré. Il a montré du doigt, ou il a juste fait un signe avec ses lèvres. Il n'a même pas expliqué avec des paroles comment on allait à comment on rentrait. Et de là, la Gemara nous apprend que c'est ça la mitzvah de l'Evaya. C'est ça la mitzvah de l'Evaya. Alors, on trouve encore ensuite une autre Gemara. Juste après, la Gemara nous dit qu'il y a Amar Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, que tout celui qui accompagne son ami 4 pas dans la ville, alors il aura une protection spéciale ce jour-là. Qui aura une protection spéciale? Rachi nous dit, c'est quoi cette protection? Auto et le derrière. Celui qui va sur le chemin, si je l'accompagne 4 pas, alors il aura une protection spéciale. Donc le marcha, il nous explique qu'en fait, le fait d'accompagner à 4 pas, ça donne une ségoula, c'est quelque chose un peu transcendant comme ça, que quand j'accompagne quelqu'un à 4 pas, ça va lui donner une protection quand il va sur le chemin. Ensuite, la Gemara continue dans la foulée. Elle nous dit Tanou Rabanan. Combien c'est chaud? Arav le Talmid. Un maître à son élève, c'est jusqu'à la limite de la ville. Raber le Raber. On verra sur le Lachon Raber le Raber. Un ami, ou c'est peut-être autre chose. Atrum Shabbat, c'est jusqu'à la limite où on peut se promener le Shabbat. Donc 1 km 200 en dehors des murs de la ville. Talmid le Rav met un élève à son maître, et le chiour, il n'y a pas de chiour et kama, c'est ou par ça, ou 4 km, ou 12 km. Donc on voit déjà que même cette question qu'on avait dans le Rambam, elle est dans la Gemara. Le Marsha, il nous explique, après qu'il nous expliquait qu'il y a une ségoula d'accompagner 4 amot, ça marche, c'est transcendant comme ça, il nous dit, maintenant la mitzvah de Levaya, c'est sûr qu'il y en a un chiour. Et il nous dit, le Kol Adam, pour accompagner n'importe quelle personne, c'est 4 amot. Donc on voit que lui, il a compris, le marcha, qu'on n'a pas une plus grande obligation que faire 4 pas, 2 mètres. Alors qu'est-ce que c'est que la Gemara, elle continue, et elle nous dit, Raber le Raber, un ami, comme ça on avait traduit, un ami à Tron Shabbat, c'est 4 amot, ça se contredit. Alors il faut dire que, en fait, la Gemara, ce texte de la Gemara, il est un peu étonnant. Mais pourquoi la Gemara dit Raber un ami à son ami? Raber le Raber. Une personne à son ami, comme il a dit le Rambam. Un Ish, le Rabero. Une personne à son ami. Qu'est-ce que c'est Raber le Raber? Alors il me semble que le Marsha, lui, il a expliqué que cette braïta qui vient après, qui donne une obligation d'aller beaucoup plus loin, ce n'est pas à cause de la mitzvah d'accompagner, c'est à cause du respect qu'on a pour la personne. Si c'est un maître par rapport à son élève, malgré tout il a étudié beaucoup chez lui, alors le maître, pour montrer comment c'est important pour lui que son élève est important à ses yeux, alors il va l'accompagner. On a obligé, Razal, ils ont dit qu'on doit l'accompagner, le maître doit accompagner son élève jusqu'à la fin de la ville, et comme ça l'élève il voit combien il est important, combien la Torah c'est important. Maintenant, Raber le Raber, dans la Gemara on trouve qu'un Talmid Racham qui prend sur lui un comportement particulier au niveau des lois de pureté, de garder la pureté pour pouvoir manger ce qu'il mange, des kodashim avec de la pureté, alors
il a un certain nombre de comportements à prendre sur lui, à faire attention à ne pas se rendre impur. La même chose, il a des lois de sainteté. Alors quelqu'un qui a pris sur lui de se comporter ainsi, il s'appelle un raber. Alors raber le raber, un tel ram il fait partie de ce groupe-là, des gens qui ont pris sur eux des lois qui demandent beaucoup d'attention. Alors par rapport à un autre, c'est des gens importants, alors eux, ils doivent s'accompagner jusqu'au Troum Shabbat. Ça ne parle pas de personne normale. Personne normale, c'est 4 amot. Car, comme ça il explique, on doit expliquer sur le marcha. Seulement, pour le Rambam, c'est pas possible d'expliquer comme ça, parce que le Rambam, que je vous ai lu tout à l'heure, voilà, je vais vous le lire, Père 14, il dit Vish le Rabéro, un homme par rapport à son prochain, à Troum Shabbat, jusqu'à la limite où on a le droit de se promener le Shabbat, ça veut dire 1 km 200 dehors des murs de la ville. Donc c'est impossible d'expliquer comme ça. Donc la question, elle reste entière pour le Rambam. Maintenant, le Rambam aussi, je pense qu'il ne pense pas comme Rashi, il ne va pas expliquer comme Rashi que le fait que quand j'accompagne 4 amot, ce qu'il a dit Rav, c'est que la personne qui est accompagnée, il va avoir une protection sur le chemin, et donc je dois l'accompagner parce que grâce à cette action transcendante, alors je vais le protéger. Parce que si c'est comme ça, d'où il a appris que quelqu'un qui accompagne 4 amot, il a un salaire très important. Ça, on a trouvé une mara identique, quelqu'un qui va prier au Netzarama, tout de suite au lever au premier rayon du soleil. Alors on dit, s'il arrive à juxtaposer la dernière bracha du Kriyat Shema au début de la tefila, à ce moment précis, qui est le premier rayon de soleil, alors, Enonizot Kolayom, Nasrar Meroubé. Donc la même chose, il aura une protection spéciale toute cette journée, il a un grand salaire. Donc, c'est la même chose qu'ici. Donc ça veut dire que le Rambam, il a compris qu'en fait, c'est grâce à cette mitzvah que je fais, que je l'accompagne 4 pas, 2 mètres, alors, moi, qui l'ai accompagné, par le mérite de cette mitzvah, je vais être protégé toute la journée. C'est ça qu'il a compris. Et donc, ça prouve qu'il a un salaire très important. Dans le En Yaakov, on trouve un pirouche qui est le pirouche du Iyun Yaakov. Ah, oui, j'ai oublié de vous... Alors le marcha, il nous dit qu'en fait, qu'est-ce qu'on apprend de cette personne qui a montré le chemin, comment rentrer dans la ville aux gens, aux fils de Yosef. Comment on rentre à Louz. Alors il nous dit le marcha, dans son commentaire voilà, sur les Haggadot, il nous dit des Vadaïkar mitzvat levaya, le principe de la mitzvat levaya, c'est pas de faire 4 pas. C'est chez Yagidlo à Derer qui va lui indiquer le chemin chez là-bas, qu'il doit aller là-bas. Par quel chemin il doit aller? Et Rana Yasmin, où il doit aller à gauche. Et Rana Yamin, où il doit aller à droite. De telle manière que la personne qui part, il ne sait pas, il venait dans la ville, il ne connaît pas tous les chemins, tous les sentiers, comment aller de tel endroit à tel endroit. À l'époque, ce n'était pas indiqué, comme c'est indiqué aujourd'hui. Donc il lui indique comment ne pas se tromper, éviter toutes les embûches du chemin. Ça la mitzvah, donc on comprend qu'il doit l'accompagner en dehors de la ville. Et donc si on a trouvé que ce que Naan il a, qu'il a montré juste du doigt, il a un tel salaire, et c'est ça accompagné, il leur a montré comment rentrer dans la ville, il leur a expliqué comment sortir de l'embûche, comment rentrer dans la ville. Comme la mitzvah, il a fait la même action qu'on doit faire quand on accompagne quelqu'un. Et qu'on voit que rien que parce qu'il a monté du doigt, il n'a rien fait que montrer du doigt. Il a un tellement grand salaire que même l'ange de la mort, il n'a pas la permission de rentrer dans la ville qu'il a construite, la nouvelle ville Louz qu'il a construite. Alors si c'est comme ça, quelqu'un qui va accompagner 4 pas, il va accompagner jusqu'à la limite de la ville, il va accompagner à la limite où on peut aller le Shabbat, et il a un très grand salaire. Le Iyun Yaakov nous pose une question. Dans tout le Shulchan Arour et tout le tour, on n'a pas trouvé qu'on nous explique les lois de cette grande mitzvah d'accompagner,
une personne qui part en voyage, qui part sur le chemin. C'est étonnant. Alors le Iyun Yaakov, il nous rapporte le Sefer, un décisionnaire qui était avant lui, qui s'appelle le Be'er Sheva. Donc il nous dit, le Be'er Sheva, il nous dit que le Tour et les décisionnaires qui sont venus après le Tour, ils n'ont pas ramené qu'on doit faire cette mitzvah. Ah, il dit, pourquoi ils n'ont pas ramené? Alors il n'y a plus la mitzvah, Alors il dit, oui, il n'y a plus la mitzvah. Pourquoi il n'y a plus la mitzvah? Parce que tous les chemins maintenant, c'est dangereux d'aller sur le chemin. Il y a plein de voleurs, il y a plein d'assassins sur les chemins. Et si je l'accompagne, même un petit peu en dehors de la ville, déjà tout de suite en dehors de la ville, ça devenait dangereux, il y avait des forêts tout de suite à la limite de la ville. Et donc, pourquoi je vais me mettre en danger avec cette personne? Donc j'ai pas de mitzvah de me mettre en danger. J'ai pas de mitzvah de me mettre en danger, donc il n'y a plus de mitzvah. Alors le Iyun Yaakov, il pose la question sur Beersheba. Bah, d'accord, en dehors de la ville, il n'y a pas. Mais pourquoi tu ne fais pas les 4 pas dans la ville? Tu vois pas, c'est transcendant, il y a une protection, mais il y a une protection sur la personne. Ça va l'aider que justement les brigands, ils vont pas l'attaquer. Alors il faut dire que le Beersheba, peut-être, il a compris comme le Rambam. Il n'a pas compris comme Rashi, qui dit que c'est celui qui sort sur le chemin, que quand on l'a accompagné 4 pas, alors il a une protection divine. Non, il n'y a pas de protection divine comme ça. Ce qu'on nous a dit qu'il a une protection, c'est celui qui accompagne, pas celui qui est accompagné. Pourquoi il aurait de protection? Donc, mais là, j'ai même pas. À quoi ça sert que je l'accompagne 4 pas? Malgré tout, pour lui montrer qu'il est cher à mes yeux, c'est difficile. Le Iyun Yaakov, il nous rapporte un Darkei Moshe à la fin à la Rosh Hashanah Mishpat, qui pose la même question. Il nous répond au nom du Marash, Matzatni Aïna en Noagim Ilvot. J'ai trouvé que maintenant on n'a pas l'habitude d'accompagner même un élève, son maître, jusqu'à Parsa, 4 km en dehors de la ville. Meshum, pourquoi? Parce que Bisman Hasen Moralim Akvodam, que le Rav, à notre époque, il passe sur le fait qu'on doit le respecter, on doit lui donner on doit le glorifier à nos yeux, et ça nous engage à plein d'actions, se lever devant lui. Se lever devant lui, on se lève un tout petit peu, et ça nous oblige à l'accompagner quand il part sur le chemin, etc. Le Rabbi dit, je ne suis pas très mon grand maître. Allez, tu n'es pas obligé. C'est pas la peine. Mais il dit quand même, il faudra, même si tu ne l'accompagnes pas 4 km, il a dit, il faudra quand même l'accompagner jusqu'aux portes de la ville. Ou bien 4 pas. Et même ces 4 pas, on ne les fait pas. Alors, donc c'est pas suffisant pour expliquer pour donner une réponse à notre question, pourquoi ces lois ne sont pas rapportées dans le Torah du Shulchan Aruch. Alors le Iyun Yaakov, il nous dit que lui il pense comme ça, il dit justement le contraire. Puisqu'on a trouvé que la mitzvah, c'est d'aider une personne à savoir comment se diriger, c'est ça la vraie mitzvah. C'est pas le protéger contre les brigands, c'est lui indiquer quel chemin il doit prendre, comme on a trouvé dans la Gemara qui leur a montré par où passer. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Il y a des routes avec de l'asphalte, c'est tout bien indiqué, avec plein de panneaux maintenant, en plus on a le GPS. Alors vraiment, il n'y a pas de problème pour trouver son chemin. Qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Donc ça y est, grâce au fait que maintenant c'est bien indiqué, j'ai plus de mitzvah. Ah, t'as la mitzvah de faire 4 pas. De telle manière à arriver à cette transcendance de protection divine sur la personne qui est accompagnée, parce qu'on pense comme Rashi. Ça, c'est pas une loi, c'est une ségoula. Une loi, c'est ce que la Torah, elle m'a pas ordonné de faire des choses comme ça. Quand elle me donne une mitzvah, elle m'a donné une mitzvah qui est compréhensible, c'est d'accompagner pour l'aider à trouver son chemin et ne pas se tromper dans le chemin, pas avoir d'embûches. Ça qu'elle m'a donné la Torah. Si ça, il n'y a pas,
Alors ça y est, il n'y a pas de mitzvah. 4 amot, c'est bien de le faire, mais c'est en tant que ségoula. Et ça on n'a pas le tour de Shulchan Arour, ils n'ont pas amené toutes les ségoulottes qu'il y a, les fils rouges, et le chamesh, rumcha, ou tous les trucs comme ça, ou les kemiyot, il n'a pas ramené le Shulchan Arour et le tour, parce que c'est un livre de loi et pas un livre de ségoulottes. Shabbat Shalom.